Et ça y est, c'est parti. La grande compétition africaine démarre demain soir et c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui va bien évidemment ouvrir les balles face aux Djurtus de la Guinée. Dans cette vidéo, nous allons évidemment donner notre composition des éléments de la Côte d'Ivoire et bien sûr, nous allons évidemment évoquer la dynamique des deux équipes. Mais dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ma composition probable et quels 11 Ivoiriens aimeriez-vous voir ouvrir cette balle de la Coupe d'Afrique des Nations? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu-Foot, mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour n'en rater aucune de mes prochaines vidéos. On a un traitement cette analyse d'avant-match, c'est pas un focus sur la composition des éléphants de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, Zandu Gassé est un entraîneur qui est souvent habitué par ce système 4-3-3. Évidemment, je ne pense pas qu'il n'y aura pas de changement. Évidemment, c'est le même système que les éléphants ont joué pratiquement le dernier match, ce qui veut dire que Zandu Gassé n'hésiterait vraiment pas du tout à mettre ce système. Évidemment, le problème de difficulté, c'est au niveau des gardiens des buts. Jean-Luc Gasset a souvent du mal à choisir, mais évidemment, il a son gardien titulaire maintenant, c'est Yaya Fofana. Dans les buts, on mettra Yaya Fofana. Évidemment, dans l'arc central de cette équipe, bien évidemment, c'est le même duo qui a fonctionné dernièrement face à la Sierra Leone et d'autres équipes comme l'Afrique du Sud et le Maroc. Évidemment, dans cet axe central, il y aura Ousmane Diomandé et bien évidemment Evan Dika, le joueur évidemment de la Roma. Dans les latéraux, évidemment, latéral droit, évidemment, le capitaine Serge Aurier ne va certainement pas débuter parce que c'est Wilfried Zingo qui est en forme, qui est souvent titulaire sur ce côté-là. Je pense que Jean-Luc Gasset fera confiance à Wilfried Zingo. Dans latéral droit, c'est évidemment Ghislain Conan, un joueur qui a beaucoup de qualité pour moi. C'est l'un des latéraux les plus talentueux de cette compétition. Évidemment, au niveau du milieu de terrain, il n'y a vraiment pas de doute. C'est évidemment les trios, ces milieux de terrain, c'est sans doute pour moi le meilleur milieu de terrain de cette Coupe d'Afrique des Nations parce que on regarde le niveau exact de ces trois milieux de terrain avec un Sergio, évidemment, Sékou Fofana, Franck Kessié et évidemment Ibrahim Sangaré. Ce milieu de terrain est un milieu que j'adore vraiment beaucoup. C'est un milieu qui a beaucoup de qualité, qui a une complémentarité incroyable. Pour moi, ce sera sans aucun doute le meilleur milieu de la Coupe d'Afrique des Nations si les éléphants sont allés vraiment très loin dans cette compétition. Au niveau de l'attaque, je ne pense pas qu'il a reçu beaucoup de remaniements. Surtout avec cette blessure de Simon Adingra, c'est une très mauvaise nouvelle pour cette équipe ivoirienne parce que c'est un joueur qui est pétri de talent. Je pense que le trio en attaque, ce sera évidemment à droite, il y aura Jonathan Bamba. À gauche, évidemment, il y aura Jérémy Boka. En pointe, évidemment, bien évidemment, le grand Sébastien Haller qui sera évidemment en pointe de cette équipe ivoirienne. Et pour ce qui est évidemment de la dynamique des deux équipes, on commence surtout celle de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les éléphants ont fait un parcours incroyable pour moi dans ces derniers matchs parce qu'on a vu lors de ces derniers matchs amicaux, ils ont fait de très très belles choses et même les éliminatoires de la Coupe du Monde. Face au Maroc, on a vu que ces éléphants ont fait un match nul très convaincant. Et évidemment, face à l'Afrique du Sud, bien sûr, ils ont battu le Seychelles lors des éliminatoires de la Coupe du Monde sur un score de 9 buts à 0. C'est un très très bon résultat, et évidemment. Et récemment, surtout face à la Gambie, ils ont battu la Gambie en éliminatoire sur un score de 2 buts à 0. Une victoire très importante pour les éléphants. Et dans ces derniers matchs de préparation, face évidemment à la Sierra Leone, on a vu que ces équipes ivoiriennes ont battu cette équipe Sierra Leone sur un score de 5 buts à 1. Une attaque très prolifique. Pour moi, la dynamique de cette équipe ivoirienne est vraiment dans une très très bonne dynamique parce que c'est une équipe qui est vraiment important dans l'aspect offensif où l'animation offensive a beaucoup amélioré. On a vu de très très belles choses pour cette équipe ivoirienne. Ce sera une très bonne chose pour cette équipe ivoirienne, surtout une compétition qui va jouer à domicile. Pour moi, cette équipe ivoirienne a clairement les atouts, a clairement les moyens pour aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout une équipe où au niveau, si on regarde le niveau, le seul petit bémol, c'est évidemment au niveau des gardiens de but parce que cette équipe ivoirienne a beaucoup du mal à trouver un gardien titulaire, même si peut-être avec cette utilisation évidemment actuelle de Fofana, c'est un gardien qui commence à convaincre les Ivoiriennes, mais c'est le plus grand défaut pour moi. Au niveau de la défense, évidemment, il n'y a pas beaucoup de sérénité, autant pour moi, entre Evan Dika et bien sûr Ousmane Diomandé, mais c'est le même tandem qui est
et qui est vraiment qui est conduit. Mais c'est la même charnière qui est alignée depuis pas mal de temps et c'est le même duo et c'est le duo qui a vraiment convaincu récemment dans cette équipe ivoirienne. Au niveau du milieu de terrain, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat. C'est ça, sans doute ces 3 trios au niveau du milieu de terrain. Un milieu très physique et très complémentaire. Pour moi, ce milieu de terrain ivoirien, il sera sans aucun doute le meilleur milieu de terrain pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il suffit simplement que la Côte d'Ivoire puisse continuer à briller dans cette compétition-là. Pour moi, ce trio est sans aucun doute le milieu le plus prolifique en termes de complémentarité. Un milieu qui a beaucoup de qualité, qui est vraiment pour moi bien parti pour faire pour évidemment laisser leurs empreintes dans cette compétition. Au niveau de l'attaque, pour moi, le seul petit problème, c'est que Sébastien Haller n'est vraiment pas du tout en forme. Il n'est pas du tout en forme parce qu'il ne marque pratiquement pas face dans son club de Dortmund. C'est son un petit bémol pour cette équipe ivoirienne, mais en équipe nationale, Sébastien Haller il a marqué pas mal de buts depuis les matchs qu'il a titularisé. Pour moi, c'est bénéfique pour cette équipe ivoirienne. On va savoir quel niveau va-t-il afficher. Pour ce qui est de Jérémy Boga, évidemment, et de Bamba, pour moi, ce sont deux ailiers qui ont certes vraiment animé lors de ces matchs amicaux. Pour moi, ces matchs de préparation, ils ont montré clairement qu'ils sont capables d'être titulaires pour cette équipe ivoirienne. Évidemment, pour ce qui est de la dynamique de cette équipe de la Guinée-Bissau, comme vous le savez, une équipe Guinée-Bissau qui n'est pas du tout en bonne dynamique, parce qu'on avait lors de ces matchs amicaux, on a vu que cette équipe ivoirienne tous n'a pas été flamboyant, surtout face au Mali. On a vu qu'ils ont été balayés par cette équipe malienne sur un score de 6-2. C'est une information qui n'est pas du tout. C'est une équipe qui a beaucoup de lacunes dans l'aspect défensif, parce qu'on a vu qu'il n'y a vraiment pas du tout de sérénité dans cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est une équipe qui n'est pas du tout en confiance. Surtout une équipe qui va entrer dans cette compétition face à une équipe un pays organisateur. Ça sera très compliqué pour eux, mais cette équipe ivoirienne, je ne le vois vraiment. Cette équipe de la Guinée-Bissau, je ne le vois vraiment pas du tout poser de problème à cette équipe, évidemment, de la Côte d'Ivoire. Mais certes, c'est une équipe qui est très technique, qui a beaucoup de qualité. Ça sera un match compliqué. Mais cette équipe ivoirienne va certainement s'en sortir, parce qu'on a vu qu'ils ont beaucoup de qualité. Ils ont quand même des joueurs très vifs au milieu de très haut niveau. Ça sera vraiment assez plaisant à regarder. Évidemment, cette équipe de la Guinée-Bissau doit vraiment beaucoup améliorer son niveau de jeu, parce que le niveau qu'ils ont affiché face au Mali, ce n'est vraiment pas du tout un niveau qui doit être vraiment affiché dans cette compétition. C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.